Hello, hello, bienvenue pour des points positifs de ce confinement du coronavirus. Aujourd'hui, c'est en rapport avec le mouvement Stop à la consommation mondiale et retour du rapport de force, retournement du rapport de force entre consommateurs, c'est-à-dire nous, chers abonnés, et les entreprises, les commerçants, les trusts internationaux et les grandes finances. Il y a eu un rapport d'un organisme de l'Europe ou français, je ne sais plus, qui a en fait étudié, qui s'est rendu compte que eh bien, chaque Français en moyenne avait économisé 230 euros euh, par mois. euh, Depuis le début du confinement. Alors, ce qui est génial, c'est que ça les faisait pleurer. Et c'est pour ça qu'on voit pleurer, bien sûr, les chefs d'entreprise. Ouais, mon capital est à zéro, mon chiffre d'affaires est à zéro, il n'y a plus un rond qui rentre. Ou les petits commerçants aussi, on les oublie pas, les petits commerçants qui roulent sur l'or. Hein. On sent les écus, on entend les écus qui trébuchent dans leurs poches et qui donnent pas un copec à un pauvre SDF tout au long de l'année, mais le confinement, ce coronavirus, ô grand Dieu, ô grand maître coronavirus, les a remis au niveau du sol, au niveau des pâquerettes, et tous ces commerçants, ces vendeurs de rêves, ces vendeurs de choucroute et de kebab nous ont, après nous avoir saigné à vif, entre autres au passage du franc à l'euro. Ils avaient augmenté tous leurs prix sans pitié. Bien maintenant, c'est eux qui sont à genoux, le souffle coupé. On a juste à poser un oreiller délicatement sur leur gueule et ils crèveront. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? On va pouvoir retourner le rapport de force. C'est-à-dire que maintenant, vous allez dans un resto, quand ils vont rouvrir, hein, peut-être en septembre, peut-être à Noël, donc ils seront à genoux devant chaque commerce. Venez, par pitié, venez. Une obole pour le commerce. Et vous pourrez dire, par exemple, ben, ton menu à 19 euros m'emmerde. Je veux bien rentrer dans ta boutique, mais pour 8 euros. Et encore 7,50 euros. Oui, venez maître, venez grand maître, consommateur. Et à ce moment-là, s'il refuse, eh bien, sans un regard, vous quittez les lieux. Et vous gardez votre argent dans votre poche. Parce qu'en fait, il faut s'habituer à... On garde de l'argent, garder de l'argent. Devenez riche. Payez vos dettes. Alors s'il y a des dettes de crédit ou ouais, des remboursements de je ne sais quoi, allègrement, mettez votre niveau à zéro en payant les dettes. Vous savez qui paye ses dettes s'enrichit. Et donc déjà payez vos dettes, pensez à votre gueule et laissez tomber les pubs. Les pubs, hein, j'en parlais dans une autre vidéo, mais il y a déjà beaucoup moins de pubs, de merde dans les télévisions, dans les radios, sur Internet, parce qu'ils n'ont plus rien à vendre. Ces espèces de bip. Donc bien ces chacals, on va dire, qui en fait nous pompent notre argent chaque jour. Tu vois, ça peut être le petit café au bistrot. Hein. Jusque quand tu achètes un canapé ou quand tu vas au resto, au cinéma, dans des vacances de ski, ou quand tu payes un hamac sur une plage, ou la glace que tu achètes à un clandestin sur la plage, etc., des beignets chauds, dégueulasses. Garde ta thune, arrête de consommer, stop. Participe au mouvement mondial Stop Consommation, redonnons les droits à la nature. Vous avez vu qu'il y a beaucoup moins, il y a 95% de moins de pollution dans le monde avec l'arrêt des avions. Ne prenez plus l'avion. Avec l'arrêt des bagnoles, ne prenez plus vos putains de bagnoles. Arrêtons de nous déplacer de pays à pays, au minimum, vraiment, tu vois, une fois tous les 2 ans et encore. Quand tu passes tes vacances, tu passes au minimum, mais de toute façon, voilà, tu loues une petite baraque et puis tu fais tes courses au supermarché. Il n'y a que les supermarchés finalement. Et les marchés, on peut acheter aussi ça dans les fermes, hein, ta bouffe dans les fermes. Et en fait, voilà, t'achètes du riz, des pâtes, tu fais comme si tu étais en confinement total, mais après le confinement. C'est-à-dire après le confinement, ils te disent déconfiner. En fait, c'est ce que ça veut dire déconfiner. Ça veut dire, bon, déjà, bosser, mais c'est surtout bosser pour que les entreprises puissent vendre. C'est surtout ça. Donc, en fait, ils t'attendent au tournant. Ils veulent que tu déconfines. C'est pas ça. En fait, ils veulent que tu consommes après le 11 mai. Donc, refuse. Moi, ils me verront pas un centime de mon épargne. Personnellement, j'ai épargné beaucoup plus que 230 euros par mois. Mais
encore une fois, si tu repars comme en 40, si tu refais comme avant le coronavirus, tu vas te retrouver encore à découvert, et on va encore t'arnaquer, les banques vont te reprêter de l'argent à des taux pas possibles, et les commerçants vont rouler sur l'or, hein, ce sera les rois du pétrole, les marchands du temple, virons ces marchands du temple, virons-les du temple, foutons-les à la rue, ils sont à genoux, ils n'ont plus de souffle. Piquons-leur leur bouteille d'oxygène qui est notre thune, notre argent payé à la sueur de notre front, et tout ira beaucoup mieux. Donc restons avec notre argent sur notre compte, sur des comptes d'épargne. Pense à tes gosses, pense à ta famille, pense à toi pour plus tard. Et dépensons au minimum, tout simplement. Arrêtons d'acheter de l'essence. Regarde, le baril du pétrole, là, le litre d'essence, ils vont te le donner bientôt. Les marchands saoudiens, là, les princes, les grands princes de l'or noir, ils sont à genoux. Hein, allez hop, il n'y a plus qu'à leur enlever leur Kafka. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis, ils ont qu'à retourner bosser comme tout le monde avec leurs milliards par jour. Ils gagnent des milliards par jour. Grâce à ta bagnole, ta petite bagnole de merde, pour faire quoi? Pour aller voir pour aller voir ta maîtresse, pour aller acheter un McDo. McDo, ils sont à genoux, McDo. Donc, ne les laissons pas reprendre le pouvoir. Si tu vas au cinéma, tu dis, ta place de film de merde, avec que des acteurs de merde, à 10 €, moi je te paye, je donne 1 € pour voir ton film. Et encore, il te remerciera à genoux de bien avoir rentré dans sa salle de cinéma. Sinon, il sera fermé, comme dans la chanson de Eddie Mitchell. C'était la dernière séance, et le film est terminé. Yeah. Voilà, le film à 1 €. Donc 1 €, donnez 1 €, 1 € au restaurant. Tu veux que je rentre dans ton restaurant, ton menu, je le veux à 1 €. Ton film, je le veux à 1 €. Ton canapé, je te l'achète pour 1 €. Ton litre d'essence, 20 centimes ton litre d'essence, sinon niette, d'accord? Et comme ça, on gagnera. On gagnera en pouvoir d'achat, mais on achètera moins, mais mieux. Voilà, moins, mais mieux. Hein. C'est pas gagner, travailler plus pour gagner plus, non, c'est travailler pareil pour épargner beaucoup plus. Et pour dépenser beaucoup moins, mais beaucoup mieux. On se retrouve bientôt. Salut à toi si tu es commerçant, tu peux rester abonné si tu le veux. Et si tu as encore l'argent, d'être abonné, bien sûr. Allez, à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. On se retrouve avant le déconfinement. J'ai des consignes très très précises à vous proposer. Et vous pourrez dire dans les commentaires peut-être de cette vidéo si vous avez d'autres consignes pour justement freiner la consommation, pour que justement ça ne redémarre pas, que tout ce capitalisme mondial ne redémarre pas, ne nous fout pas plus sur la paille, et que ce soit les commerçants, les entreprises, les grands trusts internationaux qui soient sur la paille. Ciao.